concert au profit d'exportations sans traçabilité. Je tenais ici à vous partager mon inquiétude sur leur avenir, mon inquiétude, mais ma totale solidarité. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Monsieur Obrador. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je crois que nous aurions tous préféré ne pas avoir à traiter de ce sujet ce matin, mais la tempête Nils a durement frappé la Nouvelle-Aquitaine. Aucun territoire n'a été épargné. Partout, des habitants, des agriculteurs, des entreprises et des collectivités ont été confrontés aux dégâts parfois considérables, avec des activités brutalement interrompues, dont certaines n'ont toujours pas pu complètement reprendre à ce jour. Face à cela, notre responsabilité est claire, accompagner efficacement pour reconstruire. Mais au-delà de l'urgence, nous devons aussi regarder la réalité en face. Ces événements climatiques extrêmes ne sont pas des exceptions, ils deviennent une réalité appelée à se renforcer dans les années à venir. C'est pourquoi la puissance publique doit être pleinement au rendez-vous, anticiper, agir vite, agir fort, avec des outils simples et efficaces, loin de tout dogme idéologique. J'ai pu moi-même accompagner Monsieur le Préfet lors d'un de ses déplacements dans ma commune, à Cabanac et Villagrin, sur l'exploitation de Sarrat du Migron. Sur le terrain, les dégâts sont concrets et les attentes sont grandes. Bien sûr, la région agit dans le cadre de ses compétences, mais l'État doit lui aussi agir. Et par le mandat qui est le vôtre, Monsieur le Président, vous devez peser de tout votre poids pour que l'État agisse également, notamment par la reconnaissance de certains territoires en catastrophe naturelle. Il doit aussi agir pour l'enfouissement des réseaux dans nos territoires ruraux, pour réviser la carte des cours d'eau et revoir la définition, par exemple, des zones humides. La législation actuelle se heurte parfois à des aménagements qui pourraient demain nous aider à mieux nous préparer à ces événements et à ces aléas climatiques. Pour revenir à vos propositions, une question simple se pose. Ce dispositif est-il à la hauteur des attentes du terrain? Première limite, l'échelle. 3 millions d'euros pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Après un événement de cette ampleur, c'est objectivement insuffisant, mais vu ce que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est un premier pas. Si l'on entre dans le détail, 900 000 euros pour les collectivités, un peu plus d'1 million pour les entreprises et l'hydraulique, on voit bien que l'enveloppe sera absorbée très rapidement. Les plafonds, 50 000 euros par projet pour les collectivités et 500 000 pour les opérations hydrauliques, confirment cette réalité. Nous sommes face à un dispositif utile, mais je le crains sous-dimensionné. Deuxième limite, le ciblage. Oui, ce fonds aide, mais de manière partielle. Pour les collectivités, des postes essentiels comme la voirie, les ouvrages d'art ou les réseaux ne sont pas couverts. Chacun ici a vu l'ampleur des dégâts, notamment dans le Langonnet, avec ces images, ces dégâts de route avec les crues de la Garonne. Pour les entreprises, l'intervention se fait après les assurances et chacun connaît les délais. Le reste, centré sur certains investissements matériels, sans prise en charge de l'immobilier ni des pertes d'exploitation. Même le déblaiement, pourtant indispensable dans l'urgence, n'est pas pris en compte dans ce dispositif. Autrement dit, une part importante des préjudices concrets restera malheureusement sans réponse. Il faut le dire sans détour, non pas pour disqualifier ce fonds, il est utile, mais pour en mesurer honnêtement et lucidement la portée. Enfin, vous vous inscrivez dans le dispositif de la feuille de route Néoterra. Nous devons rester vigilants face à certains critères trop technocratiques ou idéologiques, comme je le disais. Nous risquons de laisser de côté des entreprises et des exploitations qui attendent avant tout des réponses simples et rapides. Au-delà des principes, il y a aussi la mise en œuvre, et nous le répétons dans cet hémicycle, la complexité administrative est un frein majeur. Il faut donc garantir des procédures fluides, rapides et accessibles pour tous. Dans une situation d'urgence, la simplicité est une exigence. Pour autant, face à l'urgence, nous devons rester responsables. Voter contre ce texte serait envoyer un signal incompréhensible, comme si nous refusions d'apporter une première réponse aux territoires sinistrés. Ce n'est évidemment pas la position du groupe Rassemblement national.